Shalom, shalom, shalom. Je viens par cette nouvelle capsule aborder la thématique de la dépendance. Alors, par définition, la dépendance, c'est un rapport qui fait qu'une chose dépend d'une autre, ou encore un rapport qui fait que quelqu'un dépend d'une autre personne, ou encore un rapport qui fait que quelqu'un dépend d'une chose. Donc, il y a, voilà, toutes ces dimensions dans la dépendance. Je prends quelques exemples, hein. Donc, on peut avoir une dépendance à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, une dépendance aux mauvaises pensées, une dépendance aux mauvaises paroles, aux calomnies, une dépendance au vol, au mensonge, une dépendance au sexe, hein, une dépendance affective et émotionnelle, une dépendance à quelqu'un, même qui nous abuse. On peut voilà, avoir ce type de dépendance. Ce qui caractérise donc tous ces exemples que je viens de citer et bien d'autres encore, c'est évidemment que ce sont des dépendances qui n'ont pas un impact positif sur l'être, ni sur le corps physique, ni sur l'âme, ni sur l'esprit. Donc, dans aucune dimension de l'être, ces dépendances n'apportent quelque chose de bon, hein. Donc, voilà. À l'opposé donc, de ces formes de dépendance que je viens de citer, il existe des dépendances positives. Il existe des dépendances positives, sinon je dirais la dépendance positive. Et c'est ce que je voudrais encore mettre en exergue au travers de cet extrait biblique, hein. Donc là, je suis dans Jean chapitre 15, verset 1 à 5. Je nous laisse encore découvrir le texte par nous-mêmes en allant faire les lectures, hein. Donc voilà. Il s'agit de l'histoire du cep et des sarments. Le cep représentant Jésus-Christ et les sarments, les chrétiens. Donc au verset 5, il est dit ceci: Je suis, hein, le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc là, voilà, comme on l'a montré dans la définition, Jésus-Christ dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, les chrétiens ne peuvent rien faire. Donc voilà, notre définition est ici encore confirmée par le texte biblique. Donc là, on voit clairement une dépendance entre les chrétiens et Jésus-Christ. Mais ce qu'il y a de merveilleux, donc, que ce texte montre encore, c'est que, comme je disais tantôt, c'est une dépendance positive parce qu'elle elle produit quelque chose. Donc, le chrétien qui demeure en Christ et en qui Christ demeure produit du fruit. Concrètement, ça veut dire quoi? Le chrétien qui demeure en Christ, donc c'est le chrétien qui demeure dans la parole de Dieu, c'est-à-dire qui médite la parole de Dieu et qui la met en pratique. Le chrétien en qui Christ demeure est le chrétien qui garde la parole de Dieu en lui, de sorte que ce ne soit plus lui, chrétien, qu'on voit, mais c'est le Christ qu'on voit, bien évidemment. Et comme le texte le montre, hein, ce type de chrétien porte beaucoup, beaucoup de fruits. L'accent est mis sur le beaucoup. Donc, porter beaucoup de fruits. Alors, ce texte est très intéressant dans la mesure où, comme je disais tantôt, il permet de montrer, hein, qu'il existe, hein, des formes de dépendance positive. Et là, c'est l'exemple euh, vrai de cette dépendance positive et de ce qu'elle est amenée à produire, hein, à avoir comme résultat, comme résultat. Donc, euh, voilà, ces deux choses m'amènent à poser donc cette question par rapport à toi qui écoute cette vidéo. Connais-tu une situation de dépendance? Es-tu dans une dépendance? Es-tu dépendant? Si oui, de quoi dépends-tu? Ou encore de qui dépends-tu? Voilà, la question est posée et à chacun de répondre. Donc, si évidemment tu es dans le cas
de ce que décrit le texte biblique, on dit tu es bien heureux parce que tu es sur le bon chemin et on t'encourage à continuer dans cette voie. Mais s'il s'avère que tu es dans la situation des premiers exemples que j'ai eu à citer, donc dans le cas des dépendances négatives, pardon, euh, voilà, là, que faut-il faire? Est-ce que euh, la situation est perdue d'avance? Est-ce que c'est le chaos total, le noir? Euh, non, il y a la bonne nouvelle que voilà, la parole de Dieu nous annonce. Donc cette bonne nouvelle, c'est que justement Christ veut demeurer en toi et Christ veut que tu demeures en lui pour que tu puisses porter beaucoup de fruits. Autrement dit, Christ désire voilà, impacter ta vie et pour que toi, à ton tour, tu puisses impacter ton environnement, tu puisses impacter ta famille, tu puisses impacter tes amis, tu puisses impacter ta génération. C'est ce que Christ veut faire en toi, pour toi. Il veut écrire donc pour toi et avec toi une nouvelle histoire. Il veut écrire pour toi et avec toi une nouvelle histoire. Alors, si tu te trouves dans cette situation, tu peux justement faire cette prière, hein, donc en invoquant le Seigneur, en appelant le Seigneur au secours, en disant ceci. Seigneur Jésus, hein, je reconnais que je suis dans une situation de mauvaise dépendance. Je te demande pardon et je te prie de venir à mon secours. Je te prie de venir me délivrer du mal, de venir me délivrer du malin. Amen. Si tu fais cette prière avec foi, oui, le Seigneur viendra te trouver dans ta situation pour te sortir de là où tu es parce que c'est son désir pour toi. Donc voilà, la bonne dépendance, c'est justement dépendre de la parole de Dieu et dépendre de Christ lui-même. Évidemment, quand on dépend de la parole de Dieu et qu'on dépend de Christ lui-même, voilà, cela fait toute la différence dans notre vie. Donc, si tu veux vivre cette expérience, si tu veux justement connaître cette différence dans cette vie, ben, viens à Jésus.